Ok, ok, c'est héros, dédicace à Hip Hop Corner. On est ensemble, c'est bon déjà, ouais. Toucher, toucher, couler. Toucher, couler. Toucher, toucher, couler. Toucher, couler. Toucher, toucher, couler. Du coup déjà, merci d'avoir accepté l'invitation pour Hip Hop Corner. Merci à vous. T'es ici pour parler de ton second album, Eratum si je me trompe pas, qui sort le 28 juin, chez Urban. Déjà pour commencer, comment tu vas? Ouais, ça va super bien, cool. T'étais dans quel état d'esprit pour la sortie de ce projet? Ouais, j'étais motivé parce que je viens de lancer mon label qui s'appelle Millésime Musique. Et voilà, c'est le premier, on va dire, c'est quand un premier bébé. Voilà, j'étais stressé parce que ça fait 2 ans que j'ai pas sorti de projet. Donc voilà, je sais, il y a de l'attente, je sais, il y a des gens qui attendent cet album-là parce qu'ils veulent l'écouter, il y en a d'autres qui attendent parce qu'ils m'attendent au tournant. C'est comme dans tout, dans toutes les disciplines, mais c'est un bon stress, bien motivé et puis déterminé comme jamais. C'est-à-dire au tournant, quand tu dis au tournant, c'est par rapport Au à tournant, Musique? il y a des gens souvent, je sais pas, c'est demain tu veux te lancer dans une carrière de foot, il y a des gens qui croient pas forcément en toi, qui se disent bon, t'as vu, lui il va y aller, mais il va se planter, il va se planter. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui t'encouragent pour de vrai, il y a des gens qui sont vraiment là derrière toi, il y a des gens qui attendent que tu te plantes. Et du coup, le fait que tu parles il y a des gens qui ont pas cru en toi, est-ce que c'est pour ça que t'as quitté Boomaï Music ou pas du tout? Non, pas du tout. Beaumaye, ça fait quoi? Ça fait plus de 8 ans que j'étais à Beaumaye. J'ai commencé avec le groupe Bana C4. Ouais. Et je pensais que moi, mon cycle dans le label, pour moi, c'était bon. Non, non, il n'y a pas d'histoire de tout ça. Je pense que tout ce qu'ils pouvaient faire pour moi et tout ce qu'ils étaient en capacité de faire, ils l'ont fait. D'ailleurs, je les remercierai toujours pour ça. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et moi, pour moi, il était temps de lancer mon label, de me lancer, quoi, de faire autre chose, d'aller avec d'autres personnes. Ça marche. Et du coup, tu peux me parler un peu de ton label Millésime, c'est ça? Millésime Musique, j'ai créé le label en novembre. En novembre, et puis voilà, parce que j'ai toujours voulu être indépendant, j'ai toujours voulu faire du business. Voilà, j'ai toujours voulu signer les chèques, pas qu'on signe pour moi. Et voilà, pour moi, il était temps. Je pense qu'avec Beaumaye, j'ai acquis assez d'expérience pour pouvoir le faire. J'étais prêt et ça fait plaisir de bosser avec Urban. C'est super cool. T'as des artistes en vue ou? Le premier projet, c'était de sortir déjà cet album-là et à la suite de cet album, bien le défendre. Voilà, motiver les gens aussi de venir travailler avec mon label. Et ça passera que par la réussite aussi de ce premier album. Donc on va revenir à ton projet. Qu'est-ce qui a été la genèse de cet album et est-ce que tu as rencontré une difficulté en particulier pendant l'élaboration de cet album? Ouais, totalement, parce que quand j'ai quitté Beaumaye, j'ai changé d'équipe de management. Ça s'est pas très bien passé. J'ai pas sorti de son pendant, je crois, 7 mois. Donc, ouais, c'est à la suite de ça, je me suis dit, mais en fait, ce que tu attends des gens, tu peux le faire toi-même. Ou tu peux t'entourer d'autres personnes, tu peux refaire ton cercle. Ou tu peux puiser dans les gens qui ont toujours été là pour toi. Donc du coup, ben voilà, il y avait mon gars Dibraz que j'ai pris en tant que manager avec Charles Tabou. Et on m'a présenté à Urban. Mais voilà, direct, j'étais plus dans cet état d'esprit-là de refaire mon entourage. Déjà parce que quand un artiste il est pas bien dans la tête, c'est difficile de faire de la musique. Et une fois que je me suis senti bien entouré, en confiance, là j'ai repris l'album. Et c'est un album qui est écrit que par des femmes. C'est-à-dire que j'ai demandé des sujets aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Il s'avère qu'il y a majoritairement que des femmes qui m'ont répondu, qui m'ont raconté des histoires d'amour, leur vision de l'amour. Et à la suite de ça, j'en ai rencontré quelques-unes et j'ai commencé à faire la conception de l'album comme ça. Justement, par rapport au fait que tu dis qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit par rapport à l'album, justement, l'un des thèmes principaux, le thème principal plutôt dans l'album, c'est ton rapport aux femmes. Souvent, on va dire que tu es fautif. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou du coup, ou c'est plus par rapport à ce que les parolières t'ont écrit? Je pense qu'une femme, de toute façon c'est tellement logique, une femme elle n'a pas la même manière de ressentir les choses que l'homme. Je pense qu'elle a beaucoup plus de sensibilité. Nous on est sensible, ou peut-être autant, mais on ne va pas le montrer de la même manière. Donc quand tu demandes à des gens de t'écrire des histoires ou de te dire leur histoire, elles vont commencer par ce qui touche.
Et ces femmes-là, ben, malheureusement, ce qui touche, c'est souvent la perte d'un enfant, une trahison amoureuse, une trahison amicale. Et puis ça, on voit que le fil conducteur, c'est autour de la même chose. Et quand tu fais un lien avec ces histoires-là et ta vie, ben, j'ai pas toujours été un homme correct. Donc, ouais, pour moi, c'est une forme de confession, mais ces femmes-là aussi m'ont aidé à dire des choses que moi, peut-être que j'aurais pas écrit tout seul. Par exemple? Ben, par exemple, dans un son avec Singila où je dis je voulais voler comme un ange, mais mes démons me suivent. Je dis ça dans le sens où j'aimerais être un homme bien. Et je dis que si je suis pas l'homme que tu veux, je te laisserai t'en aller en fait. Nous les hommes, on a tendance à... On aime une femme, on sait qu'on va pas se comporter bien avec. Mais on se dit, bon, un jour on changera. Mais on veut pas qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. On veut qu'elle reste là et qu'elle attende, qu'elle attende, qu'elle attende, qu'elle attende. Et tant que t'es pas bien, par contre, toi tu peux faire ce que tu veux, mais il faut qu'elle soit là tranquille. Alors moi, dans cette nouvelle vision, je lui dirais, t'as vu, si je suis pas bon pour toi, je te dirais que t'as vu, je suis pas ce gars-là, et vas-y, va-t'en. Bah, qu'est-ce que tu me décris? C'est un peu le titre avec KH Criminel. Non. Calage criminel, c'est ne reviens pas. Là, c'est moi qui ai été correct avec cette personne-là, et c'est elle qui m'a fait du mal. Et elle veut revenir dans ma vie. Et j'ai pas, je ne veux pas. C'est plus dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, c'est pour ça c'est différent. Mais c'est le même fil conducteur au final. C'est des rapports amoureux, la femme, l'homme. C'est le même fil conducteur. Avec cet album, est-ce que ton rapport avec les femmes, il a changé? Ou il a évolué limite? Il essaye, ouais. Il essaye de changer, il essaye d'être... ouais, d'avoir une autre vision. D'avoir une autre vision et de se dire, mais putain, en fait, on fait certaines choses des fois. Et vice-versa, parce que les femmes non plus, elles sont pas... Il y a des femmes aussi qui font des dingueries aussi. Donc, ouais. Donc tu vois, mais tout ça pour dire que, putain, des fois on fait des trucs quand même, on fait des trucs de ouf quand même. Et putain, des fois on supporte des trucs de ouf aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des collaborations, comment ça s'est fait? Nino, ça s'est fait via mon vieux avec qui je bosse, Block, qui connaît son entourage. Voilà, je le voulais sur cet album-là parce que pour moi aujourd'hui c'est sans doute le meilleur rappeur. J'ai sonné toute la nuit, je suis incapable de dormir. Moi je me voyais faire des gosses, les regarder grandir. Et aujourd'hui mon cœur ne bat plus pour toi. Et si le crime est passionnel, je suis coupable. Donc voilà, et je trouve qu'il a un énorme talent. Il est venu au studio et je lui ai dit choisis le titre que tu veux. Je lui ai fait écouter 10 titres. Il a choisi à découvert que nous on avait déjà écrit, qu'on avait déjà... Lui il a écrit sa partie et tout, mais je préfère... Dans toutes les collaborations que j'ai faites, j'ai toujours envoyé 10 titres à chaque artiste, 10 titres. Boleman, je lui ai envoyé 10 titres. Sur WhatsApp, il m'a envoyé l'instru qu'il préférait. Kalash, je lui ai envoyé 10 titres. Il a choisi ce son-là. Parce que je pense que quand les choses elles sont faites avec le cœur, c'est naturel et tu donnes forcément tout ce que tu peux donner. Il n'y a aucune rencontre au studio ou c'était vraiment que par... Kalash, on s'est eu au téléphone. On s'est eu au téléphone en 10 minutes, il m'a écrit un truc, il m'a envoyé, on s'est eu au téléphone. Nino, on était ensemble au studio. Boleman, on était ensemble au studio. Daphné, elle a enregistré au Cameroun. Qui encore? NASA, on était ensemble au studio. Toufan aussi. Et tout le monde, bonne ambiance. De toute façon, au studio, il y a souvent à boire et à manger, donc tout le monde est content. Comme tu as dit précédemment qu'il y avait beaucoup de femmes qui t'avaient aidé à écrire. Pourquoi il n'y a que, on va dire, qu'une seule femme présente au niveau des chants? Tu voulais peut-être plusieurs femmes ou c'est un choix ou plus par défaut? Le problème, c'est que dans un pays où il n'y a pas énormément de chanteuses ou qui sont respectées à leur juste valeur, il y a beaucoup de chanteuses à voix avec d'énormes talents, mais je ne sais pas si c'est un problème français ou autre, mais à part Aya, peut-être Shai ou Marwa Loud, t'as pas énormément de choix, malheureusement. Donc déjà pour ça. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est écrit par les femmes, ça parle d'amour, ça parle de relations féminines. Et rajouter beaucoup de collaborations avec des femmes, peut-être ça allait faire trop. Donc après, c'était un choix personnel. Dans cet album, je trouve qu'il y a beaucoup de différentes sonorités. Ouais. Du coup, tu voulais vraiment taper dans différents types de musique ou c'était au feeling? Quand on dit Hiro, en général, ceux qui connaissent, ils pensent que c'est de la musique afro. Voilà, c'est une sonorité type.
Il y a des sons où, comme par exemple Mayday ou Aveuglé ou même Tu es à moi par exemple. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. On va dire, c'est de la musique afro, cadencée, un peu, qui sonne un peu zouk. Donc si je refaisais un album comme ça, il n'y a pas d'évolution, j'allais rien proposer de nouveau. On allait dire, ah mais lui tourne en rond musicalement. Alors que moi j'aime beaucoup les R&B, j'aime beaucoup le rap, j'aime la salsa, Je voulais que ce soit un album en fait qui... Pas où je montre ce que je sais faire, mais où je montre ce que j'aime. Ce que j'aime écouter, et puis voilà, c'est pour ça, il y a des sons, Love Machine pour moi c'est du R&B des années 90. Voilà, les mots c'est de la bachata. Donc tu vois, c'est des musiques que moi, voilà, j'aime bien écouter, donc je voulais refaire. Du coup, tu vois un potentiel, on va dire, tube dans ton album que... Ben, je pense que c'est pas l'artiste qui décide, c'est le peuple qui fait le tube. Ça veut dire que des fois j'ai des sons aveuglés, pour moi peut-être c'était pas un tube. J'ai fait écouter à d'autres gens qui m'ont dit ah c'est pas terrible. Et c'est le son qui m'a porté. Tu m'as rendu teubé, entêté, aveuglé, et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté. Après moi j'ai mes sons préférés, mais je peux pas dire que c'est des tubes. Bah justement, c'est lesquels tes sons préférés? Les 19. Les 19, mais non. J'aime bien 9 mois. 9 mois, je trouve le sujet, je trouve la manière dont ça a été fait, comment c'est écrit, comment c'est composé, j'aime bien. J'aime bien le son avec Singila, j'aime bien Guerrier aussi. J'aime bien Love Machine, j'aime tout. Ouais. C'est ton bébé comme tu dis. Ouais, exactement. Justement, pour revenir au titre 9 mois, qui est un titre vraiment avec un sujet très sensible. Ouais. Comment l'idée t'est venue de l'incorporer dans ton album? Parce que autour de moi, j'ai 3 personnes qui sont passées par là. Donc, et moi, avec ces 3 personnes-là, c'est-à-dire qu'eux, c'était un couple qui était dans sa grossesse. Et puis moi, voilà, moi demain, un ami à moi, il attend un enfant, c'est comme si moi j'attendais un enfant. Et du coup, t'avances avec ces gens-là, t'avances jusqu'à l'accouchement, et puis l'enfant meurt à 1 semaine, à 10 jours. Donc voilà, ça te fait autant... Bon, ça va jamais me faire autant mal que la mère ou le père qui a vécu ça, mais c'est une peine que je partage. Et pour moi, c'était naturel. Pour moi, c'est un hommage justement à tous les couples justement qui perdent des enfants, des fausses couches, des morts-nés. Pour moi, c'est pour leur dire ouais, force, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plein qui passent par là et force. Et justement, de se battre pour refaire encore. Là, aujourd'hui, le couple que je te parle, ils viennent d'avoir un bébé qui a, je crois, un mois ou 2. Donc, tu vois, pour dire que, hey, force, voilà. Tu te vois dans tes prochains albums parler de sujets encore plus personnels comme... Oh, totalement. Ben, en fait, moi, j'ai enregistré 60 titres. Dans les 60 titres, il y a des trucs encore plus personnels encore que j'ai pas mis là et qu'on remettra dans une réédition, on remettra dans un autre album. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à dire. Ouais. Tu peux nous parler un peu de la conversation avec Style Fresh qui conclut l'album? Il y a beaucoup de pression, j'ai dit il faut faire doucement. Il y a beaucoup de tension, oh j'ai dit il faut faire doucement. Ouais, totalement. Style Fresh était à son studio à Paris avec son beatmaker Biggie Joe. C'est 2 gars qui ont un énorme talent. Moi, quand je suis allé voir Style Fresh, je lui ai dit en vrai, dans les sons Love de notre génération, c'est un précurseur. Demande-moi, personne ne le faisait, du moins pas sous cette forme-là. Et pour moi, c'est un précurseur. C'était important qu'il soit sur cet album-là parce que je trouve Style Fresh, il a un énorme talent. Il n'est pas là où il doit. Après, ça n'engage que moi. Je trouve qu'il devrait être encore beaucoup plus loin parce que c'est un génie. Tu te vois où dans 5 ans vu que tu veux faire ta propre structure avec ton label et... Ouais, dans 5 ans, je me vois produire d'autres artistes. Je me vois sortir des albums, faire une ligne de vêtements, faire du cinéma. Je me vois être dans tout, prendre tout ce qu'il y a à prendre dans 5 ans. Ouais, je me vois faire un maximum de choses. Avoir ma boîte d'édition, être dans tout. Avoir un média, voilà, je veux tout prendre. Ouais. Tes modèles, ils sont plus français ou américains? Parce que c'est rare, on va dire en France, de voir des artistes qui touchent un peu à tout. Souvent, certains artistes ont des barrières. Ouais.
Bah, le vrai problème, je pense qu'en France, les gens qui font ça, ils sont pas mis à leur juste valeur. Tu vois, on va plus parler des clashs de Booba que de tout ce que j'ai cité. Booba, il l'a déjà fait. Tu vois, on va plus mettre en avant qu'il s'est battu. Après, bon, malheureusement, c'est comme ça, mais on va plus dire qu'il s'est battu à Orly que le mec, il a une marque de vêtements, qui produit des artistes, que ça fait une vingtaine d'années ou je sais pas combien d'années il est au top. Mais on mettra moins ça en avant. Après, il y a le cinéma qui manque. Bah, j'avais cru voir qu'il avait essayé, ou après ses clips sont très scénarisés cinéma aussi. Mais en France, on le met moins en avant, on va plus parler d'autre chose. Après, ouais, moi, Didi, pour moi, c'est le top de la black excellence, c'est le top de toucher un tour et de réussir. Didi, Jay-Z, j'étais sur Netflix, je regarde une série et je vois que c'est Jay-Z qui l'a produite. C'est énorme. Donc voilà, ouais. C'est vrai que ça se rapproche plus des États-Unis, mais en France, il y a des gens comme ça aussi. Il y avait des gens comme ça dans le secteur A. Mais tu trouves que c'est un manque de figure ou au contraire, c'est les médias qui mettent pas en avant ces figures? Je pense que c'est les médias qui ne mettent pas en avant ces figures. Ils vont parler de cambriolage, il y a un artiste qui s'est fait cambrioler, il y a X ou Y chose, ou qui s'est battu, ou qui va faire une peine de prison. Même Rof, il a fait une marque de vêtements, il a produit des artistes, il a sorti un téléphone. Et là, on parle de bagarre, souvent. Donc, c'est dommage, je pense que, voilà, on ne relaie pas bien les bonnes choses. Après, ils font des médias aussi pour en parler, ces artistes-là. Mais ça devrait être mis en avant pour, justement, donner l'envie à d'autres jeunes de le faire aussi. Pour revenir à ton label, tu comptes avoir des artistes qui sont dans la même fibre au niveau musical ou touchés dans différents genres? T'as écouté l'album, il y a tout, il y a un peu de tout. Il manque que du rock, je crois. Donc, moi, dans tout, tant que ça me plaît, tant que ça me parle, moi, dans tout, j'ai pas de limite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir alors? Beaucoup d'argent. Non, la santé déjà. Le bonheur surtout d'être heureux. Et voilà, donner la force que tout ce que je peux avoir aussi, ça puisse aider les autres aussi. Ce serait cool de faire des choses, autre chose que pour sa propre pomme, ce serait bien, ce serait cool. Du coup, tu as un dernier mot à ajouter pour ton projet? Allez vous procurer l'album, c'est un bon album, je pense. Et j'ai mis du cœur et voilà, écoutez-le aussi avec le cœur, c'est l'essentiel. Et faites ce que vous avez envie de faire, c'est important. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et merci à vous.